Salut mes petits gloutons, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis tellement contente de tourner cette vidéo, j'avais vraiment hâte. C'est déjà le dernier jour de mon challenge 30 jours, 30 vidéos sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, pour ce 30e jour, je voulais partager avec toi mon expérience. Si toi aussi ça te tente d'essayer ce challenge 30 jours, 30 vidéos ou si juste tu es curieux de savoir comment j'ai vécu cette expérience assez intense. Dans cette vidéo, je voulais partager avec toi déjà mon ressenti, je voulais aussi te dire tous les bénéfices de ce challenge 30 jours, 30 vidéos. Et ensuite, je voulais aussi terminer par te donner les erreurs que j'ai faites et surtout tous les conseils que je voudrais te donner si toi tu as envie de reproduire cette expérience. Et on va aussi en profiter pour évoquer quelques chiffres à la fin, donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Alors d'abord, une petite remise en contexte. J'ai créé ma chaîne Mimo la Cuisto fin 2020. J'avais déjà une expérience avec YouTube puisque j'ai une autre chaîne de voyage qui est Nomade France. Mais là, c'était le tout début de ma chaîne de cuisine, donc dans un nouveau thème, partie de zéro. Pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge? Tout d'abord, j'avais envie de me challenger parce que j'adore les défis et c'est comme ça que j'avance. Ça me permet en fait d'être fière de moi et d'avoir cette satisfaction clairement personnelle déjà en premier lieu. Deuxièmement, je voulais donner un gros coup de boost à cette chaîne YouTube parce que quand on se lance, c'est clair que c'est assez compliqué d'avoir de la visibilité. Surtout pour les nouvelles chaînes, c'est assez dur de sortir du lot ou quoi. Donc là, j'avais vraiment envie de faire ce challenge pour booster ma chaîne YouTube mais aussi pour gagner en apprentissage en un temps record. C'est-à-dire que là, tout ce que j'ai fait pendant un mois condensé, ça m'aurait pris des mois et des mois pour atteindre le niveau que j'ai maintenant. Maintenant, je vais parler de tout ce que ce challenge m'a apporté. Premièrement, comme je vous l'ai dit, ça m'a apporté une satisfaction personnel. Là, quand tu vas regarder cette vidéo, ce sera le dernier jour de ma série de 30 vidéos. Ça voudra dire que j'ai réussi ce challenge et rien que ça, c'est vraiment très plaisant et ça me permet de me sentir bien et de me dire ok, I did it, j'ai réussi et vraiment, j'en suis fière. Donc déjà, si tu fais ça, pour toi, ça va te permettre d'être fière de toi et je pense que ce sera déjà un point énorme. Deuxièmement, ce que ça m'a apporté, c'est clairement une progression monstrueuse pour tout ce qui est technique du début à la fin. C'est-à-dire que ce soit de la mise en place du setup vidéo, du montage ou encore de l'aisance à l'oral pour parler pendant une vidéo, ça a été une progression énorme, vraiment. Rien qu'au niveau du montage, même si j'étais un petit peu à l'aise, ça n'a rien à voir avec maintenant. C'est-à-dire que là, en moins d'une heure, je peux monter une vidéo, alors qu'avant, ça me prenait beaucoup plus de temps et le résultat n'était pas forcément là. Pendant le tournage, ça m'a permis un peu de trouver mon style, d'essayer des petits plans un peu plus rapprochés, par exemple sur la nourriture ou quoi, de me faire plaisir. Et du coup, ça m'a aussi fait progresser pour les prises de vue en elles-mêmes. Et puis, j'ai eu pas mal de bons retours, donc ça fait super plaisir. Il y a aussi autre chose qui a beaucoup évolué, c'est au niveau du nombre de prises. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que je prenne 2, 3 ou plus de fois de prise parce que je me trompais dans un mot ou alors il y a un truc qui allait pas avec la caméra, etc. Et maintenant, disons que c'est beaucoup plus du one shot. Donc, ça fait déjà gagner beaucoup de temps. Et on se sent mieux quand on parle à l'oral tout simplement. C'est normal, c'est l'habitude. La première vidéo, on ne pourra pas être parfait, personne ne pourra l'être. Et vous verrez qu'il y a une énorme différence entre votre première et au bout de 30 jours, comment vous vous sentirez face à la caméra. Et ça fait plaisir. Maintenant, je vais parler des erreurs que j'ai faites et surtout, je vais vous donner des conseils pour que vous ne les reproduisiez pas. Et à l'inverse, je vais vous donner des conseils si vous voulez vous lancer dans ce challenge 30 jours, 30 vidéos. Ma plus grosse erreur pendant ce challenge, ça a clairement été l'organisation et au niveau de l'avance. J'ai toujours réussi à sortir une vidéo par jour, il n'y a pas de souci, mais un peu dans le rush, on va dire. En fait, j'avais pris de l'avance, j'avais 1 ou 2 vidéos d'avance avant de commencer ce challenge. Donc avant le jour 1, j'avais 2 vidéos de prêtes, mais c'était pas assez. Et après, c'était vraiment rare que j'ai fini une vidéo pour le lendemain. Donc l'organisation, pour moi, ça a été le gros moins. Mais on fait comme on peut, on apprend et j'apprends de mes erreurs. Donc maintenant, je saurai mieux m'organiser. Une autre erreur que j'ai faite et que j'ai rectifiée aux 3/4 de mon challenge, ça a été de ne pas préparer un template avant de commencer le challenge. Alors, je vais m'expliquer. En fait, je parle de 2 types de templates. Déjà, un template pour les miniatures et un template pour les vidéos. Alors, si vous pouvez le faire, franchement, je vous conseille.
template pour les miniatures, en fait, c'est de préparer un type de miniature que vous voudrez tout le temps faire. Comme ça, vous n'allez pas vous prendre trop la tête parce que une miniature par jour, on ne peut pas passer 5 heures dessus. Si vous avez déjà choisi votre police, votre style, si à chaque fois, je sais pas, vous voulez mettre votre tête en gros plan avec écrit quelque chose du côté, si vous avez réfléchi à tout ça avant, ça va vraiment vous permettre de gagner du temps. Et deuxièmement, le template pour les vidéos, je trouve ça vraiment très bien, surtout si vous construisez toujours vos vidéos à peu près de la même façon. Pour monter mes vidéos, j'utilise le logiciel Premiere Pro et en fait je fais des actions assez répétitives et je me suis préparé maintenant un petit, j'appelle ça template, c'est mon dossier où il y a déjà tout qui est prêt dedans, où j'ai plus qu'à mettre mes rushs, mes musiques et ma bande son parce que j'enregistre mon son à côté. Vous économiserez à chaque fois au moins un quart d'heure, mais c'est toujours ça de gagner parce que si chaque jour on fait la même chose, ça ne sert à rien. On passe maintenant aux conseils que j'aimerais vous donner si vous faites cette expérience 30 jours, 30 vidéos. Conseil numéro 1, être prêt avant le jour 1. C'est-à-dire, le challenge ne commence pas le jour 1. C'est-à-dire que si vous commencez tout le jour 1, vous risquez d'être un peu pris de court et de ne pas réussir jusqu'au bout le challenge tout simplement. Alors que si vous êtes préparé, et ben c'est là où vous pourrez tenir dans la durée ce challenge. Alors, être prêt le jour 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà s'occuper du stockage. Est-ce que vous aurez assez de place pour enregistrer toutes vos vidéos pendant votre mois? Parce que si vous avez des problèmes de stockage pendant le challenge, ça va être clairement un casse-tête à résoudre et c'est pas le moment. Donc assez de place sur vos cartes SD, assez de place sur vos disques durs externes, etc. Sur votre ordi, assez de... Voilà. Tout ça, occupez-vous-en avant de commencer le challenge. Deuxièmement, vérifiez son matos, est-ce que vous avez tout, que ce soit micro, caméra, l'ordi assez performant, etc. Tout ça, c'est pas le moment de s'en occuper pendant le challenge. Je pense que ça va de soi, mais je préfère quand même le dire. Vérifiez aussi tout ce qui est logiciel, donc que ce soit vos logiciels de montage ou encore le logiciel pour faire vos miniatures. Moi, j'utilise Photoshop, donc il faut que tout ça soit mis à jour, fonctionne, etc. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à passer à l'action. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des vidéos groupées. Je vous conseille en fait de tourner plusieurs vidéos le même jour. Si vous faites une vidéo par jour et que vous tournez vraiment une vidéo par jour, vous risquez de ne pas vous en sortir et surtout vous risquez de péter un câble parce que vous aurez l'impression de tout le temps faire quelque chose et ça va vraiment devenir difficile, je pense, au bout de 30 jours surtout. Troisième conseil que je voulais vous donner, ne vous prenez pas la tête. Mais clairement, ça c'est le conseil qui est sûrement le plus important. C'est toujours d'avoir en tête, si vous faites ce challenge, c'est clairement pour vous. C'est que vous avez envie de le faire. Donc déjà, faites-vous kiffer. Et n'oubliez pas qu'il faut que vous aimiez le processus qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Même si votre objectif c'est d'avoir, je sais pas moi, 10 000 abonnés, le but c'est d'aimer le processus qui va vous amener à ces 10 000 abonnés. Si vous n'aimez pas ce processus, arrêtez tout de suite ce que vous faites. Il faut toujours avoir ça en tête, ne pas se mettre la pression. C'est pas grave si le montage n'est pas parfaitement comme vous espérez. On monte, on sort sa vidéo, on en est fier et on passe à la suivante. Il faut relâcher la pression, ne pas se prendre la tête, kiffer, faire des vidéos que vous avez envie de faire et pas parce que vous devez les faire. Il faut prendre du plaisir. Voilà. Et pendant tout ce process, il faut rester soi-même, c'est ce que je vous conseille le plus. Gardez en fait votre personnalité parce que c'est ce qui plaît aux gens et tout le monde sera content. Dernier conseil, ne pas rester focus sur les chiffres. C'est quelque chose d'humain, mais je veux vous donner vraiment ce conseil, détachez-vous des chiffres. Forcément, vous allez commencer ce défi, vous allez regarder vos stats et chaque jour, vous allez vouloir voir, ok, est-ce que c'est bon, je suis famous, est-ce que ça a avancé autant que je voulais? Vous allez regarder vos abonnés, vos vues, oh, est-ce que ça monte? Vous allez peut-être être déçu. Ok, pause, on arrête tout ça. On se détache des chiffres. C'est vraiment super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que YouTube va mettre en avant vos vidéos, mais pas forcément à l'instant T. C'est-à-dire que vous allez sortir votre vidéo et si vous n'êtes pas super famous et que vous n'avez pas une grande notoriété, votre vidéo ne va pas forcément exploser tout de suite. Mais YouTube, faut pas oublier que c'est un moteur de recherche par rapport à tout ce que vous aurez sorti comme vidéo. Si vous avez fait ça bien et que vous avez bien référencé vos vidéos, elles vont se référencer dans des thèmes et après ça tournera tout seul. C'est-à-dire que pendant les 30 jours, toutes les vidéos que vous aurez sorties vont ensuite faire leur petit bout de chemin et certaines pourront exploser par la suite. Mais il ne faut pas regarder chaque seconde si on a gagné un abonné, 2 abonnés. Je sais ce que ça fait, je sais qu'on veut des résultats magiques, mais c'est pas forcément comme ça que ça marche et ça veut pas dire que c'est pour rien que vous avez fait tout ça et au contraire. Je vais parler chiffres, donc personnellement, j'ai multiplié par 2 mon nombre d'abonnés comparé au début. Donc je suis vraiment très contente. J'avais pas d'attente précise au niveau des chiffres. J'ai beaucoup plus de vues, j'ai beaucoup plus de durée de visionnage sur toutes mes vidéos, etc. Donc ça c'est top. Mais s'il y a bien une stat sur laquelle tu dois te concentrer, c'est
les impressions. Et les impressions par rapport à ce défi, chez moi, elles ont juste explosé. En fait, les impressions, ça va être le nombre de fois où YouTube va proposer ta vidéo à d'autres utilisateurs random. C'est le nombre de fois où YouTube va mettre en avant ta vidéo, où les gens, en scrollant, ils vont tomber sur ta miniature du coup et ils vont potentiellement cliquer dessus. Du coup, plus les impressions sont hautes et plus YouTube met en avant ton contenu et donc tu as potentiellement plein de nouveaux visionnages et du coup plus de vues, plus d'abonnés, tu connais la suite. S'il y a bien un indicateur sur lequel tu pourras plus te focaliser, c'est celui-ci parce que c'est là où tu vas voir que ça envoie des signaux positif à YouTube et c'est le plus important. En tant que petite chaîne YouTube et nouvelle chaîne YouTube, j'ai utilisé pas mal de hacks et de méthodes pour booster la sortie de certaines vidéos. J'en parlerai sûrement dans une vidéo séparée. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et alors la suite c'est quoi? Tu te demandes peut-être est-ce que je vais continuer de faire une vidéo par jour de cuisine? La réponse est non, j'ai beaucoup réfléchi et je vais pas continuer ce rythme qui est assez soutenu, mais je vais quand même publier plusieurs vidéos par semaine. Tout ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a du très beau contenu qui arrive sur la chaîne. Ça va vraiment plaire, j'en suis sûre. Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like si jamais la vidéo t'a aidé et n'hésite pas à la partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao mes petits gloutons!